T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer les miracles avec facilité, tandis que d'autres passent des années à demander à l'univers sans obtenir de réponse? Peut-être t'a-t-on dit qu'il suffisait de penser positivement ou de répéter certaines phrases chaque jour. Mais, et si tout cela n'était qu'une petite partie d'un processus bien plus profond? La vérité, c'est que l'univers ne répond pas à des mots vides, ni à des souhaits superficiels. Il répond à un mécanisme précis, puissant et, en même temps, méconnu de la majorité. Jacobo Greenberg, un chercheur mexicain qui a consacré sa vie à comprendre la connexion entre l'esprit et la réalité, a découvert des principes qui contredisent ce que beaucoup croient. Et l'un de ces principes révèle que l'univers ne te donne pas ce que tu demandes avec ta bouche, mais ce que tu ressens avec ton cœur. Il ne s'agit pas de répéter « je veux de la prospérité », mais de comprendre comment fonctionne le champ de conscience et comment ton esprit interagit avec lui à chaque instant. La manière dont tu formules ta demande, les émotions qui l'accompagnent et les croyances profondément ancrées dans ton esprit sont les véritables codes que l'univers décode. Dans cette vidéo, nous allons explorer la méthode correcte pour formuler tes demandes à l'univers et permettre aux miracles de se produire. Il ne s'agit pas de tours de magie ni d'illusions passagères, mais de principes basés sur la connexion esprit-conscience que Greenberg a étudiée pendant des décennies. Prépare-toi à découvrir pourquoi la plupart des gens formulent leurs demandes de manière erronée et comment tu peux commencer à le faire correctement. Car lorsque tu apprends à parler le langage énergétique que comprend l'univers, les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait transformer complètement ta relation avec la réalité. Et, plus important encore, cela te donnera les outils nécessaires pour formuler consciemment tes demandes et recevoir avec clarté. Parce que l'univers répond toujours, il suffit de savoir comment poser la bonne question. 1. La sagesse oubliée de la demande à l'univers. La plupart des gens passent toute leur vie à demander à l'univers ce qu'ils désirent, sans réellement comprendre comment le faire efficacement. Ils formulent leurs demandes avec anxiété, désespoir et, bien souvent, avec un profond sentiment de manque. Ils demandent plus d'argent, plus d'amour, plus d'opportunités, mais le font avec cette peur silencieuse que ces choses n'arrivent jamais. Cette peur est précisément ce qui bloque la manifestation. Par exemple, une personne qui dit « je veux réussir » émet, sans s'en rendre compte, une vibration d'échec, car ce qui prédomine n'est pas la phrase en elle-même, mais la peur sous-jacente de ne pas y parvenir. Jacobo Greenberg, ce chercheur mexicain qui a étudié la connexion entre l'esprit et la réalité, expliquait qu'il existe un champ de conscience universel qui répond à nos émotions et à nos intentions. Selon ses recherches, l'esprit n'est pas un simple observateur passif, mais un acteur actif de la création de la réalité. Lorsqu'une personne formule une demande, son esprit envoie des signaux à ce champ, mais si ces signaux sont chargés de doute, le résultat devient incertain. C'est comme entrer dans une boulangerie et dire « je veux quelque chose de bon », sans préciser. Le vendeur proposera peut-être quelque chose, mais rarement exactement ce que l'on avait en tête. Une autre erreur fréquente est de formuler des demandes avec urgence. Celui qui demande de l'argent tout en pensant constamment à son manque ne fait que renforcer cette pénurie. L'univers ne comprend pas les mots, il capte les vibrations. Si quelqu'un répète 100 fois « je veux de l'abondance », mais ressent de la peur en consultant son compte bancaire, le message qui arrive au champ de conscience est « manque ». C'est pourquoi Greenberg insistait sur l'importance d'aligner pensée, émotion et croyance. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite trouver un nouvel emploi. Au lieu de penser « je dois quitter ce travail insupportable », elle devrait se visualiser en train de profiter d'un poste qui la passionne, ressentant déjà la satisfaction d'accomplir des tâches qui la motivent. 2. L'esprit comme pont entre l'invisible et le matériel. L'esprit humain, bien que non visible à l'œil nu, agit comme un pont puissant entre le monde intangible des idées et le plan physique des expériences.
Jacobo Greenberg a passé des années à étudier cette connexion et a découvert que l'esprit, en interagissant avec le champ de conscience universel, a la capacité de façonner la réalité. Il ne s'agit pas de magie ni de coïncidence, mais d'un processus naturel où les émotions, pensées et intentions envoient des signaux précis à ce champ. Par exemple, quelqu'un qui visualise avec clarté un objectif professionnel et ressent la joie de l'avoir atteint active des mécanismes qui, avec le temps, transforment cette intention en réalité. Greenberg a observé que l'esprit n'est pas un simple récepteur passif d'informations, mais un canal qui émet et reçoit des énergies en permanence. Cette activité se produit de manière automatique, même si la plupart des gens n'en sont pas conscients. Une personne qui répète des affirmations d'abondance, tout en conservant des pensées d'insécurité, envoie un message contradictoire. Imaginons quelqu'un qui souhaite attirer une relation amoureuse, mais qui ressent intérieurement la peur d'être rejeté. Cette émotion, même si elle n'est pas verbalisée, devient le message dominant. Comprendre ce fonctionnement est donc essentiel pour diriger efficacement le processus de manifestation. Le champ de conscience universel décrit par Greenberg est semblable à un réseau interconnecté qui répond aux vibrations de chaque individu. Comme une station de radio qui émet sur une fréquence spécifique, l'esprit doit ajuster sa fréquence émotionnelle pour attirer les expériences souhaitées. Une personne qui aspire à réussir professionnellement ne doit pas seulement y penser de façon superficielle. Elle doit ressentir cette réussite comme si elle faisait déjà partie de sa réalité. Un exercice utile consiste à se rappeler des moments de réussite passés et à revivre cette émotion afin de l'ancrer dans le présent. 3. La différence entre demander et supplier, l'erreur qui bloque les miracles. Demander à l'univers est un acte de confiance, tandis que supplier est une expression de désespoir. Cette différence, bien que subtile, est essentielle pour comprendre pourquoi de nombreuses demandes ne se matérialisent pas. Lorsqu'une personne supplie, elle le fait depuis une vibration de manque, transmettant la sensation qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. C'est comme un naufragé qui, apercevant un bateau au loin, crie avec angoisse parce qu'il ne croit pas être secouru. Cette énergie de désespoir bloque les miracles, car l'univers ne répond pas aux mots, mais à la certitude ou à la peur qui les accompagne. La mentalité de pénurie est souvent à l'origine de cette supplication constante. Celui qui demande de l'argent en ressentant qu'il en manque émet un signal qui renforce ce manque. Par exemple, une personne qui répète chaque jour « Je dois sortir de mes dettes » concentre son attention sur la dette et non sur l'abondance. L'univers, tel un miroir vibratoire, renvoie davantage de situations qui alimentent cette réalité. En revanche, celui qui dit « Je remercie la stabilité financière qui arrive dans ma vie » ajuste son esprit à une sensation de suffisance, ce qui facilite l'apparition d'opportunités inattendues. Demander avec confiance implique d'abandonner l'idée que l'univers doit répondre immédiatement. L'impatience est un piège qui transforme une demande sincère en une supplication déguisée. Celui qui plante une graine ne s'attend pas à voir une plante pousser le lendemain, mais fait confiance au processus naturel de croissance. De la même manière, lorsqu'on formule une demande à l'univers, il faut agir comme si elle était déjà en chemin. Par exemple, si l'on souhaite trouver un nouvel emploi, en plus de visualiser l'objectif, il est nécessaire d'agir de manière cohérente. Mettre à jour son CV, élargir son réseau et se préparer pour des entretiens, sans l'anxiété de celui qui craint que rien ne se passe. 4. L'émotion est la véritable demande. L'univers capte les sentiments, pas les mots. L'univers ne répond pas aux mots que nous prononçons, mais à l'émotion qui les accompagne. C'est l'une des lois fondamentales de la manifestation que beaucoup ignorent. Ils peuvent répéter des phrases positives des centaines de fois par jour, mais si l'émotion dominante est la peur, le doute ou le manque, le résultat sera contraire à leurs attentes. C'est comme quelqu'un qui sourit en ressentant de la tristesse,
L'expression extérieure ne trompe pas la vibration intérieure. Ainsi, au-delà des affirmations verbales, ce qui façonne réellement la réalité, c'est l'émotion profonde qui les soutient. La cohérence entre pensée, émotion et énergie est la clé de ce processus. Jacobo Grinberg a découvert que le champ de conscience universel répond à la vibration émotionnelle et non aux mots. Imaginons une personne qui dit « J'ai confiance en la réussite de mon entreprise », mais qui, au fond d'elle, a peur d'échouer. Cette incohérence est perçue par le champ de conscience qui renvoie cette insécurité sous forme d'obstacles et de résultats décevants. En revanche, lorsqu'une personne ressent une gratitude sincère pour le développement de son entreprise, même si cela n'est pas encore visible, cette émotion envoie un signal clair à l'univers. Il existe des exercices pratiques pour aligner ces émotions. L'un des plus efficaces est la visualisation sensorielle. Plutôt que de se contenter de répéter une phrase, il est préférable de fermer les yeux et d'imaginer de manière vivante la réalité désirée. Par exemple, si l'on souhaite une nouvelle maison, il faut visualiser la couleur des murs, sentir l'odeur de l'air et imaginer la sensation des pieds nus sur le sol. Ce processus n'est pas un simple jeu mental, mais un outil puissant pour générer une émotion authentique, comme si l'objectif était déjà atteint. Cette sensation, lorsqu'elle est maintenue dans la durée, agit comme un aimant pour attirer les circonstances nécessaires. 5. L'intention claire. L'univers a besoin de direction précise. Demander quelque chose à l'univers sans une intention claire revient à essayer d'atteindre une destination inconnue sans carte. La plupart des gens expriment leurs souhaits de manière vague, avec des phrases comme « je veux être heureux » ou « je veux une vie meilleure ». Mais que signifie exactement être heureux? Qu'implique concrètement une vie meilleure? Sans direction précise, le champ de conscience universel reçoit un signal confus et renvoie donc des résultats flous. Il est indispensable de comprendre que l'univers fonctionne avec exactitude, en répondant à la clarté de l'intention et à la certitude émotionnelle qui l'accompagne. Lorsqu'une personne fixe un objectif précis, son esprit l'intègre comme une réalité possible. Par exemple, au lieu de dire « je veux gagner plus d'argent », il est plus efficace d'énoncer un montant précis « je suis reconnaissant de recevoir 10 000 $ chaque mois ». Cette précision oriente non seulement l'univers, mais mobilise aussi des mécanismes cognitifs qui activent l'attention sélective. D'ailleurs, des études sur le cerveau ont démontré que lorsque quelqu'un définit clairement ses objectifs, son esprit commence à percevoir des opportunités qui auparavant passaient inaperçues. L'intention claire exige aussi une cohérence entre ce que l'on demande et ce que l'on ressent. Une personne qui affirme vouloir une relation saine, tout en ayant peur de l'engagement, attire malgré elle des expériences contradictoires. C'est pourquoi il est essentiel de définir le désir avec précision et de travailler les émotions associées. Un exercice simple consiste à écrire dans un carnet ses souhaits de manière détaillée, puis à les relire en visualisant la réalité désirée, tout en éprouvant de la gratitude et une confiance profonde. 6. Demander au présent. Le secret d'une manifestation rapide. La plupart des gens s'adressent à l'univers, en utilisant des temps verbaux qui projettent leurs désirs dans un futur hypothétique, sans se rendre compte que cette habitude maintient leur réalité souhaitée hors d'atteinte. Des expressions comme « je veux réussir » ou « un jour j'atteindrai mes objectifs » envoient un message clair au champ de conscience. Ce que l'on souhaite n'existe pas encore. L'univers répond aux instructions émotionnelles qu'il reçoit, et si ces instructions indiquent que l'objectif appartient à un futur lointain, il reste inaccessible. Ainsi, le secret d'une manifestation rapide est de formuler ses demandes au présent, comme si le souhait était déjà exaucé. Quand quelqu'un affirme « je vis dans une abondance financière » ou « je suis dans une relation harmonieuse et épanouissante », il aligne son esprit avec la réalité qu'il souhaite créer. Cette manière de s'exprimer n'est pas un simple exercice linguistique,
mais une stratégie qui reprogramme le subconscient à accepter cette expérience comme vraie. Jacobo Greenberg expliquait que le champ de conscience répond aux émotions sincères, pas aux déclarations superficielles. Ainsi, lorsqu'on formule une demande au présent, il est crucial de ressentir l'émotion correspondant à cette réalité accomplie. Par exemple, si quelqu'un veut changer d'emploi, il doit se visualiser déjà en train d'y travailler, en percevant l'ambiance, les conversations et la satisfaction de ses tâches. La phrase « Je suis déjà, j'ai déjà et je vis déjà cette réalité maintenant » constitue un outil puissant dans ce processus. Il ne s'agit pas de la répéter mécaniquement, mais de l'intégrer avec une émotion véritable. Pendant que l'on prononce ces mots, il est essentiel d'imaginer cette réalité accomplie et de laisser cette sensation s'imprimer dans l'esprit et le corps. Un exercice simple et efficace consiste à consacrer 5 minutes chaque matin à visualiser son objectif déjà atteint, tout en respirant profondément et en ressentant une gratitude sincère. Cette pratique non seulement renforce l'intention, mais prépare aussi le subconscient à agir en conséquence. La confiance inébranlable est l'un des piliers les plus difficiles du processus de manifestation. Beaucoup de personnes demandent à l'univers ce qu'elles désirent, mais lorsqu'elles ne voient pas de résultats immédiats, leur foi commence à vaciller. Cette impatience, sans qu'elles s'en aperçoivent, envoie un signal clair de doute au champ de conscience. C'est comme planter une graine et le lendemain, la déterrer pour vérifier si elle pousse. L'univers, à l'image de la nature, suit son propre rythme et, souvent, met à l'épreuve la confiance du demandeur avant de lui accorder ce qu'il a sollicité. Ce n'est pas une punition, mais un moyen de renforcer la certitude intérieure. Jacobo Greenberg expliquait que le champ de conscience répond non pas aux mots, mais à la vibration émise par l'esprit et le cœur. Si quelqu'un formule une demande avec confiance, mais commence ensuite à douter de sa concrétisation, cette vibration d'incertitude perturbe le processus. C'est pourquoi il est courant que, lorsqu'on formule une requête importante, des situations surgissent qui semblent aller à l'encontre du souhait. Par exemple, quelqu'un qui demande une stabilité financière peut faire face à des dépenses imprévues. Ces événements, loin d'être des obstacles, constituent une invitation à démontrer que la confiance demeure intacte, même lorsque la réalité semble contredire la demande. Maintenir cette certitude demande de la pratique et de la discipline émotionnelle. Une méthode efficace consiste à se remémorer des expériences passées où l'univers a répondu favorablement, même si, à l'époque, cela paraissait impossible. Par exemple, une personne qui a trouvé un emploi à la dernière minute ou reçu de l'aide de manière inattendue peut utiliser ses souvenirs pour renforcer sa conviction que l'univers agit, même si ces mécanismes demeurent parfois imprévisibles. Lorsque l'esprit ravive ces expériences, il réactive la même émotion de certitude nécessaire pour maintenir la vibration adéquate. La gratitude anticipée est l'un des outils les plus puissants pour manifester une réalité désirée. Pourtant, beaucoup de gens ne remercient qu'après avoir reçu quelque chose, limitant ainsi l'efficacité de ce principe. Lorsqu'on exprime de la gratitude avant même de voir le résultat, on envoie un signal clair à l'univers. Cela fait déjà partie de ma vie. Cette pratique n'est pas une simple formalité, mais une manière d'aligner son esprit, ses émotions et son énergie avec l'objectif souhaité. Par exemple, quelqu'un qui rêve d'un nouveau foyer peut, chaque matin, remercier pour sa maison idéale en imaginant les moindres détails et en ressentant la joie d'y habiter. Jacobo Greenberg expliquait que l'esprit est un pont entre ce qui n'existe pas encore et ce qui devient réalité. Lorsque nous remercions pour quelque chose qui n'a pas encore pris forme, nous activons intentionnellement cette connexion. C'est comme adopter à l'avance l'attitude de celui qui sait que sa demande est en chemin. Imaginons quelqu'un à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle. Plutôt que de s'inquiéter de la date d'apparition de cette opportunité, cette personne peut remercier chaque jour pour le poste idéal, persuadée que les circonstances nécessaires se mettent déjà en place.
Cultiver cette gratitude anticipée n'est pas compliqué, mais demande de la régularité. Un exercice efficace consiste à écrire chaque soir 3 raisons de se sentir reconnaissant, en incluant également des situations qui ne se sont pas encore concrétisées. Par exemple, je remercie la liberté financière que j'apprécie pleinement, même si, à ce moment-là, la personne traverse encore des difficultés économiques. Cette habitude entraîne l'esprit à se concentrer sur l'abondance et non sur le manque. À force de répétition, cette pratique modifie non seulement la perception intérieure, mais aussi la réalité extérieure. Le besoin de contrôler le processus de manifestation est l'une des erreurs les plus fréquentes qui empêchent la concrétisation des désirs. Beaucoup de personnes formulent leurs demandes à l'univers, mais, au lieu de les abandonner avec confiance, tentent de gérer chaque détail avec obsession. Ce comportement découle de la peur de l'inconnu et de la croyance erronée que, sans contrôle, rien ne se produira. Or, l'univers ne répond pas à la volonté de domination, mais à la capacité de lâcher prise. Abandonner le contrôle ne signifie pas rester passif, mais faire confiance à l'intelligence qui régit les énergies et qui orchestre les événements d'une manière souvent inattendue. Jacobo Grinberg enseignait que le champ de conscience est une intelligence qui organise la réalité en suivant des schémas que la logique humaine ne peut pas toujours saisir. En voulant contrôler les modalités et les délais, on entrave ce flux naturel. C'est comme planter une graine et, au lieu de l'arroser et de la laisser germer, creuser la terre chaque jour pour vérifier sa croissance. Celui qui apprend à lâcher prise comprend que son rôle est de maintenir une intention claire et une émotion cohérente, tout en laissant à l'univers le soin de déterminer la manière et le moment adéquat. Par exemple, une personne qui aspire à une évolution professionnelle devrait se concentrer sur la sensation de réussite et d'épanouissement plutôt que sur les modalités exactes de cette progression. Abandonner le contrôle n'est pas un acte de résignation, mais de confiance absolue. Une méthode simple consiste à pratiquer l'exercice du papier libérateur. Il s'agit d'écrire son souhait de manière détaillée, puis de brûler, d'enterrer ou de ranger ce papier dans un endroit spécial. Ce geste symbolique envoie au subconscient le message que la demande a été confiée à l'univers. De nombreuses personnes qui réalisent cet exercice sont étonnées de constater comment, après avoir lâché prise, les événements se mettent en place naturellement. Le subconscient est le véritable gardien de ce qu'une personne manifeste dans sa vie. Même si l'esprit conscient formule des demandes d'abondance, de succès ou de bien-être, si le subconscient conserve des croyances contradictoires, ces croyances finissent par prédominer. C'est comme essayer de diriger un navire avec le gouvernail orienté vers l'avant alors que l'ancre est solidement plantée au fond de l'eau. Jacobo Grinberg a démontré que le subconscient agit comme un filtre qui sélectionne les expériences et les opportunités accessibles dans la réalité. Ainsi, pour attirer un objectif précis, il est impératif d'harmoniser les croyances profondes avec les intentions conscientes. Le subconscient se structure principalement au cours des 7 premières années de vie, période durant laquelle l'esprit enregistre, sans discernement, les messages reçus de l'environnement familial, social et culturel. Si un enfant grandit en entendant des phrases comme « l'argent est difficile à gagner » ou « la réussite n'est pas donnée à tout le monde », ces idées s'ancrent comme des vérités absolues. Plus tard, même s'il cherche à manifester la prospérité, son subconscient continue d'opérer sous le schéma de la difficulté et de la rareté. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, les efforts conscients pour changer de réalité échouent. Le subconscient demeure programmé selon des modèles obsolètes. Pour reprogrammer ces schémas, il est nécessaire de travailler en profondeur. Une technique utile est la répétition d'affirmations émotionnelles en état de relaxation. Lorsque l'esprit est détendu, comme juste avant de s'endormir ou au réveil, le subconscient devient plus réceptif aux nouvelles croyances. En répétant des phrases comme « Je mérite et j'accepte l'abondance dans ma vie », tout en ressentant cette réalité comme déjà existante,
on insère progressivement de nouvelles instructions dans le système mental. Avec de la patience et de la constance, cette pratique modifie la perception interne et par conséquent, la réalité extérieure. Reprogrammer le subconscient n'est pas impossible, mais cela demande de la constance et des stratégies adaptées. Une technique efficace consiste à répéter des affirmations en état de relaxation profonde, comme celui que l'on atteint juste avant de s'endormir ou au réveil. Par exemple, si quelqu'un souhaite transformer sa relation à l'argent, il peut répéter des phrases telles que « L'argent arrive dans ma vie de manière facile et constante », en ressentant cette réalité comme si elle était déjà accomplie. À ces moments-là, le mental conscient est moins actif et le subconscient plus réceptif, ce qui permet aux nouvelles croyances de s'ancrer plus facilement. 11. Le champ de conscience et la résonance vibratoire. Le champ de conscience est un réseau invisible qui relie tout ce qui existe et son fonctionnement repose sur le principe de la résonance vibratoire. Jacobo Greenberg, en étudiant cette connexion, a découvert que notre esprit n'est pas un simple observateur passif de la réalité, mais un acteur actif de sa création. Chaque pensée, émotion et croyance émet une vibration qui résonne dans ce champ universel et attire des expériences en adéquation avec cette fréquence. C'est pourquoi les personnes qui vivent dans une peur constante ou un sentiment de manque rencontrent sans cesse des situations qui renforcent ces états émotionnels. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet de leur vibration intérieure. La résonance vibratoire fonctionne de manière similaire à une station de radio. Pour écouter une chaîne particulière, il faut se connecter à la bonne fréquence, sinon ce n'est que du bruit. Il en va de même pour la réalité. Il ne suffit pas de souhaiter quelque chose, il faut émettre une vibration en harmonie avec cet objectif. Par exemple, une personne qui aspire à vivre une relation amoureuse doit s'accorder à la fréquence de l'amour, ce qui implique de se sentir digne d'un lien sain et d'agir en conséquence. En revanche, si sa fréquence est dominée par la peur de l'abandon, elle attirera des relations qui confirmeront cette insécurité. Changer sa vibration ne demande pas un effort surhumain, mais exige une vigilance et une responsabilité constante. Une pratique efficace consiste à observer quotidiennement ses pensées et ses émotions. Chaque fois qu'un doute ou un sentiment de manque apparaît, il est crucial d'interrompre ce schéma et de le remplacer par une pensée plus positive. Par exemple, si surgit l'idée « cela ne fonctionnera jamais », on peut la remplacer par « j'ai confiance que l'univers me soutient toujours ». Avec le temps, cette reprogrammation volontaire ajuste naturellement la fréquence vibratoire. 12. Demander pour recevoir, mais aussi pour contribuer. Formuler une demande à l'univers uniquement dans un but égoïste limite le potentiel de manifestation. Le champ de conscience universel ne répond pas exclusivement aux désirs individuels. Il est particulièrement sensible aux intentions qui, au-delà d'un bénéfice personnel, génèrent un impact positif sur les autres. Cette vérité est partagée par de nombreuses traditions spirituelles depuis des siècles. Le bien-être personnel et collectif sont intimement liés. Ainsi, lorsqu'une personne demande la prospérité en souhaitant améliorer sa vie tout en contribuant à celle des autres, cette vibration altruiste amplifie considérablement la puissance de sa demande. Jacobo Greenberg expliquait que le champ de conscience ne constitue pas une entité isolée, mais un tissu vivant qui relie tous les êtres humains. Ainsi, une intention alignée avec le bien collectif résonne plus intensément dans ce réseau universel. Par exemple, une personne qui souhaite réussir professionnellement, non pas seulement pour accumuler des richesses, mais aussi pour créer des emplois, inspirer les autres ou soutenir des causes sociales, émet une fréquence que l'univers identifie comme bénéfique pour l'ensemble. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreux entrepreneurs prospères témoignent que leur succès s'est accru de manière exponentielle lorsqu'ils ont décidé d'utiliser leurs ressources pour aider leur communauté. Cette dynamique se vérifie aussi dans les relations humaines. Celui qui cherche l'amour avec l'intention sincère de partager et de construire, plutôt que de combler un vide personnel, attire plus facilement des connexions authentiques. Par exemple,
Une personne désireuse de vivre une relation amoureuse peut réfléchir à ce qu'elle souhaite apporter à son futur partenaire, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qu'elle attend de lui. Ce léger changement d'intention aligne la vibration avec le flux naturel d'échange qui régit le champ de conscience, où donner et recevoir sont les deux faces d'un même processus. Demander dans l'optique de contribuer ne signifie pas sacrifier ses propres aspirations, mais les élargir pour inclure autrui. Une pratique simple consiste, au moment de formuler une demande, à ajouter une phrase comme « que ce que je demande contribue aussi au bien-être de ceux qui m'entourent ». Cette habitude élève la fréquence vibratoire de l'intention et approfondit la connexion avec le réseau universel. Car, en fin de compte, l'univers répond plus généreusement à ceux qui comprennent que leur réussite personnelle prend tout son sens lorsqu'elle devient une source d'abondance partagée. 13. Le cycle de la manifestation. Demander, ressentir, agir et permettre. La manifestation n'est pas un processus magique, mais un cycle obéissant à 4 principes fondamentaux: demander, ressentir, agir et permettre. Chacune de ces étapes joue un rôle indispensable et en négliger une entrave la matérialisation des désirs. Beaucoup croient qu'il suffit d'énoncer un souhait et de le répéter inlassablement, mais la réalité répond à une mécanique beaucoup plus subtile. Demander est simplement le point de départ. Le véritable pouvoir s'exprime lorsque cette demande est soutenue par des émotions authentiques, des actions cohérentes et une disposition sincère à laisser la réalité se réorganiser en conséquence. La première étape, demander, consiste à exprimer son souhait de manière claire et précise. Dire « je veux une vie meilleure » est trop vague, car cette déclaration manque de repères concrets. L'univers a besoin d'instructions spécifiques, à l'image d'un GPS nécessitant une adresse exacte. Par exemple, au lieu de dire « je veux réussir professionnellement », il est préférable d'énoncer « je remercie pour mon travail qui me rapporte 26 000 $ par mois, me passionne et m'offre la liberté d'organiser mon emploi du temps ». Cette précision permet au champ de conscience de capter et d'interpréter correctement l'intention. La deuxième étape, ressentir, constitue la force motrice de la manifestation. Il ne s'agit pas de simuler une émotion, mais de se connecter sincèrement au ressenti associé à l'accomplissement du souhait. Le cerveau ne fait pas de distinction entre une expérience vécue et une visualisation intense. Ainsi, en imaginant avec précision et émotion le résultat attendu, on active les mêmes circuits neuronaux que lors d'une situation réelle. Par exemple, une personne qui souhaite emménager dans une nouvelle maison peut fermer les yeux et s'imaginer en train de parcourir les pièces, de sentir l'odeur de l'air intérieur et de toucher la texture du sol. Les troisième et quatrième étapes sont tout aussi cruciales. Agir signifie poser des gestes en cohérence avec son souhait, même modeste. Une personne désireuse d'obtenir un nouvel emploi doit, par exemple, actualiser son CV, se former, contacter des recruteurs et se préparer à des entretiens. Enfin, permettre constitue souvent l'étape la plus délicate, car elle exige de lâcher prise. Il s'agit de faire confiance au processus sans chercher à tout contrôler. Ceux qui maîtrisent ce cycle comprennent que la manifestation est une danse subtile entre intention, émotion, action et foi. Et en respectant ce processus, ils constatent que la réalité se transforme avec une précision qui semble presque miraculeuse. 14. La phrase qui ouvre les portes de l'univers « J'ai confiance dans le flux de la vie ». La phrase « J'ai confiance dans le flux de la vie » est bien plus qu'un simple enchaînement de mots. C'est une déclaration puissante qui aligne l'esprit et le cœur avec l'intelligence universelle. Avoir confiance dans le flux de la vie signifie relâcher la résistance, abandonner le besoin de contrôle et permettre à l'univers d'orchestrer les circonstances de la meilleure manière possible. Lorsque cette affirmation est prononcée avec conviction, elle envoie un signal clair de lâcher prise et d'ouverture.
Jacobo Greenberg soulignait l'importance de cette confiance, expliquant que l'esprit, en s'alignant avec le champ de conscience, devient un canal par lequel les possibilités invisibles prennent forme dans le monde matériel. Répéter cette phrase machinalement n'a aucun effet. Il est nécessaire d'en ressentir profondément le sens. Par exemple, une personne traversant une période d'incertitude professionnelle peut la réciter chaque matin en fermant les yeux, en respirant lentement et en évoquant la sensation que, d'une manière ou d'une autre, la vie ajuste les événements en sa faveur. Cette pratique n'est pas un acte de naïveté, mais une méthode pour entraîner l'esprit à cesser d'anticiper des problèmes et à commencer à attendre des solutions. La confiance ne fait pas disparaître les obstacles, mais modifie notre perception de ceux-ci, permettant ainsi de déceler des opportunités là où, auparavant, il n'y avait que des impasses. Cette phrase agit également comme un remède contre la peur. La peur est une émotion qui contracte, bloque et interrompt le flux naturel de la vie. En répétant « j'ai confiance dans le flux de la vie », on reprogramme en réalité son système nerveux pour passer d'un état d'alerte à un état d'ouverture. Un exercice pratique consiste à écrire cette phrase sur un post-it à coller sur le miroir de la salle de bain ou à l'utiliser comme fond d'écran de téléphone. Ainsi, chaque fois que la personne lira ces mots, elle se souviendra qu'elle n'est jamais seule et que l'univers, même invisible, œuvre toujours en sa faveur. Faire confiance au flux de la vie ne signifie pas se résigner ni adopter une attitude passive. C'est, au contraire, agir avec détermination, mais sans cette tension propre à ceux qui pensent devoir tout contrôler. C'est la confiance du paysan qui, après avoir semé, entretient son champ sans jamais douter que les graines germeront au moment opportun. Lorsque cette phrase devient une conviction ancrée, elle ouvre des portes autrefois fermées. Car, en se fiant au flux de la vie, l'esprit abandonne ses résistances et l'univers peut enfin accomplir sa part du travail. 15. Les miracles se produisent lorsque l'esprit et le cœur s'alignent. Les miracles n'apparaissent pas par hasard et ne sont pas réservés à une élite. Ils surgissent lorsque l'esprit et le cœur s'accordent sur une même fréquence, générant une vibration d'une cohérence telle que l'univers est contraint d'y répondre. Jacobo Greenberg expliquait que la réalité extérieure reflète directement notre monde intérieur. Si l'esprit pense à l'abondance mais que le cœur ressent de la peur, cette disharmonie se manifeste sous forme de résultats incohérents. Ainsi, ceux qui parviennent à synchroniser leurs pensées et leurs émotions découvrent que la vie commence à circuler d'une manière qui semblait autrefois inatteignable. L'alignement entre esprit et cœur n'est pas un processus intellectuel, mais émotionnel. Selon les recherches menées par l'Institut HeartMath, le cœur possède un champ électromagnétique infiniment plus puissant que celui du cerveau et émet en permanence des signaux qui influencent notre perception de la réalité. Par exemple, si une personne pense « je suis capable d'atteindre mes objectifs », mais ressent simultanément de l'insécurité, le champ de conscience perçoit cette dissonance et répond en conséquence. En revanche, lorsque les pensées et les émotions vibrent à l'unisson, la connexion devient si intense que la manifestation se produit naturellement comme une simple extension de cet état intérieur. Cette cohérence se cultive à travers des pratiques simples mais régulières. Une des plus efficaces est la méditation de cohérence cardiaque. Il s'agit de fermer les yeux, d'inspirer profondément pendant 5 secondes, puis d'expirer lentement pendant 5 secondes également, tout en se concentrant sur une émotion positive, comme la gratitude, la joie ou l'amour. En pratiquant cet exercice durant 5 minutes chaque jour, la connexion entre l'esprit et le cœur se renforce, créant une base vibratoire solide qui facilite la manifestation. Ceux qui ont intégré cette habitude témoignent de l'apparition plus fréquente de coïncidences, d'opportunités inattendues et de solutions improbables. Lorsque l'esprit et le cœur travaillent ensemble, l'univers répond avec netteté. C'est dans cet état de cohérence que les miracles cessent d'être des phénomènes exceptionnels et deviennent des événements naturels, fruits d'une harmonie intérieure.
Car, en fin de compte, la réalité extérieure n'est que le reflet fidèle de notre monde intérieur. Une fois cette synchronisation réalisée, il n'existe plus de limite à ce que l'on peut créer. Le pouvoir est entre vos mains, mais vous seul pouvez décider de l'utiliser. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience? Partagez dans les commentaires les demandes que vous souhaitez adresser à l'univers à partir d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre à utiliser ces principes puissants. Car, lorsqu'on comprend le fonctionnement de l'esprit et du champ de conscience, on réalise que l'impossible n'attendait que notre foi pour devenir réel.